Bienvenue dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos et de mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi les cryptoactifs sont intéressantes pour débuter. On va commencer tout de suite par rappeler la différence entre un investissement et un placement. Concrètement, le placement est là pour vous faire perdre du temps et de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que votre argent va dormir sur un placement. Il peut générer quelques pourcentages, mais rien de très rentable avec le temps. L'investissement, lui, c'est l'exact opposé. Il va faire travailler votre argent de manière active pour vous. Un exemple assez simple, c'est d'acheter un livre. Il vous apporte de la connaissance. Connaissance, c'est un placement. Vous en faites ce que vous voulez, voilà, vous le savez, mais ça vous apporte rien de plus. Lire le livre représente donc ces fameux bénéfices par an. En revanche, utiliser les connaissances du livre pour vous améliorer, c'est un investissement. Car ici, utiliser la connaissance va vous permettre de générer bien plus. C'est la même chose lorsque l'on parle d'argent. Maintenant que l'on en sait un petit peu plus sur l'investissement, vous allez découvrir pourquoi les crypto-actifs sont intéressantes en 5 points. Numéro 1, la somme de départ. À la différence des autres investissements, l'immobilier, la création d'entreprises, la bourse, etc., les crypto-actifs ne demandent pas d'injecter un minimum de plusieurs milliers d'euros. Il est possible de commencer avec 100 euros. Et 100 euros investis, c'est toujours mieux que zéro. N'oubliez pas une chose également, c'est que dans un investissement, que vous commenciez avec 100 euros ou 100 000 euros, de toute manière, les bénéfices vont être équivalents en termes de pourcentage. La seule différence, c'est que vous allez commencer petit pour devenir grand, c'est tout. Numéro 2, ça monte et ça descend. Alors, je sais, ça peut faire peur, mais c'est ce qui rend les cryptos intéressantes. En 2020, on a pu voir le Bitcoin passer de 3 500 euros à 34 000 euros. Cela fait plus de 9 fois la somme de départ, en comptant les frais de transaction. Et maintenant, le Bitcoin continue de faire des va-et-vient entre 40 000 euros et 30 000 euros, ce qui est pas dégueu non plus, parce qu'on est à peu près sur une vingtaine de pourcents, parce qu'on n'est jamais à 40 000 euros près, 30 000 euros près, et en plus, bon, il y a les frais de transaction, donc on va pas dire 25% de bénéfices, mais on va dire une vingtaine de pourcents possible, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Vous en voulez un autre? Très bien, le XRP, lui, il nous a fait du 13 centimes à 60 centimes d'euros pour revenir à 17 euros en début d'année, et maintenant, il oscille entre 50 centimes et 30 centimes. Pareil, encore une fois, là, il y a beaucoup de possibilités. Numéro 3, la facilité de suivre son investissement. Alors celui-là, ok, il est aussi valable pour la bourse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui n'a pas de smartphone? Avec un simple smartphone, et quand je dis simple smartphone, je parle pas du dernier iPhone ou du dernier Samsung, hein, je veux dire, lui, il a quelques années maintenant, je crois qu'il a 2 ans, lui. Il fait très bien le job. Évidemment, j'en ai un très récent parce que mon travail m'oblige d'avoir du matériel récent et performant. Mais par exemple, je possède aussi ce téléphone, qui est mon téléphone d'il y a genre 8 ans. Hein, la preuve, on peut voir ici, c'est un Wiko. Donc déjà, un Wiko, tout le monde le sait, c'est loin d'être les plus chers. On est plutôt dans la gamme des premiers prix. On voit un objectif. Donc concrètement, hein, voilà, vous savez d'office que ce téléphone, il est vieux, ne serait-ce que par son capteur photo. Il est complètement technologiquement dépassé, la batterie est extrêmement fatiguée, mais il peut toujours lire les graphiques sur une page internet, et donc il fait le job. Et aujourd'hui, un téléphone comme ça n'a plus aucune valeur. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, et qu'en plus vous avez besoin d'un téléphone pour suivre votre investissement, je vous conseille fortement de faire l'effort d'avoir un téléphone de merde, parce que ce téléphone de merde pourra vous afficher les graphiques, pas dans de bonnes résolutions,
pas avec un écran très joli à regarder, ni un écran très grand, mais il vous permettra tout de même de voir les graphiques et donc d'acheter, revendre les cryptos au moment les plus favorables. Avec une page internet pour le cas de ce téléphone, ou via une application si vous avez des téléphones un petit peu plus mis à jour. Actuellement, le téléphone n'est plus compatible avec les mises à jour des applications, mais ça, à la limite, ce n'est pas trop grave étant donné que vous avez toujours accès aux pages internet. Comme je l'ai dit, donc pas besoin d'avoir le téléphone dernier cri, juste un accès internet et le tour est joué. Évidemment, plus le smartphone sera grand, comme par exemple un téléphone en 6,7 pouces, c'est très appréciable pour l'ère des graphiques, mais encore une fois, même un 5 pouces comme celui-là, parce que ça paraît pas, hein, il a l'air assez grand comme ça, mais il faut pas oublier que c'est des vieux téléphones, donc ils ont des putains de bords qui fait qu'on voit rien. Il me semble que si on regarde comme ça, voilà, on voit l'écran, voilà, l'écran globalement, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça sur le téléphone. Donc on est très loin des dimensions de téléphone actuels, mais encore une fois, il ne s'agit que de confort. Un téléphone comme ça coûte vraiment pas cher. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un téléphone plus viable, celui-là fera le job dans un premier temps. Numéro 4, payer sur des boutiques en ligne étrangères. Alors celui-là, effectivement, on peut se dire, oui, je connais pas de... Bah pourtant, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de boutiques en ligne qui vous permettent d'acheter ce qu'ils proposent en échange de crypto. Le gros avantage ici, c'est déjà la rapidité de transaction qui va se faire en quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Et en plus, vous n'allez avoir des frais finalement que de transaction et vous n'allez pas avoir les frais de conversion de devises. Et les conversions de devises, des fois, ça coûte très très cher. Numéro 5, le dernier point est donc le meilleur. Envoyer de l'argent à des proches ou des amis. Cet avantage est surtout valable à l'étranger. De faire ça aussi directement en France. Imaginons que l'un de vos proches donc parte à l'étranger et qu'il se fait voler son argent. Ou alors, pire encore, qu'il soit bloqué là-bas. Un exemple simple, hein, Covid-19, voilà. Il est en général assez cher d'envoyer de l'argent à l'étranger, sans parler des frais de conversion. Tiens, numéro 4, on te retrouve. Mais là, pas de problème avec les cryptos, d'autant plus qu'avec les cryptos, vous n'allez pas avoir de frais de conversion. Les frais d'envoi vont quasiment être gratuits. Et en plus, une fois sur place, la personne qui va recevoir cet argent, en fonction du pays et du lieu où il se trouve, il pourra peut-être avoir accès directement à un distributeur de billets qui prend en charge les cryptos. Ces distributeurs de billets, on en trouve malheureusement pas encore partout, mais ça se développe de plus en plus. Vous pouvez en retrouver aux États-Unis, vous pouvez en retrouver à Dubaï par exemple, pour ne citer que, mais il y en a bien d'autres et ça se développe. Et surtout, cerise sur le gâteau, ça fonctionne aussi pour vous. Si vous êtes bloqué, je parle bien de bloqué financièrement, pas forcément à l'étranger, mais par exemple, voilà, ce mois-ci, voilà, c'est assez dur financièrement. Voilà, Covid, vous êtes en chômage technique, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Bon là, c'est vraiment le cas extrême, on va dire, mais ça fonctionne. Bah, vous avez votre investissement. Peut-être que pendant ce moment-là, vous n'avez pas investi tous vos euros. Donc tous vos euros ne sont peut-être pas convertis en crypto. Bah, cet argent-là, déjà, premièrement, vous pouvez le récupérer. Si les cryptos ne se sont pas cassés la gueule au moment où vous avez besoin de cet argent, vous pouvez les revendre, récupérer votre cash. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire toute autre chose. Je prends l'exemple de... Vous avez commencé avec de la crypto, maintenant vous avez généré suffisamment de crypto pour pouvoir vous lancer un petit peu plus loin, notamment dans de l'immobilier. Je sais pas moi, acheter une place de parking, acheter un appartement, acheter une maison, n'importe quoi, un terrain, vague, tout simplement. Alors encore une fois, cet argent-là va être disponible beaucoup plus facilement et surtout, ça va être aussi un appui stratégique pour les banques. Si vous dites à votre banquier, oui mais moi je sais gérer mon argent, la preuve, j'ai déjà fait de l'investissement, là vous allez pouvoir donner
Une indication comme quoi vous êtes apte à gérer un investissement et donc que la banque prend moins de risques à vous prêter de l'argent, à vous spécialement, plutôt qu'à un inconnu. La grosse différence aussi avec les cryptos par rapport aux autres investissements, c'est qu'en cas d'urgence, vous pouvez récupérer votre argent donc quasi tout de suite. Moi je vois avec ma banque et mes cryptos, j'en ai à peu près pour 5 minutes chrono entre le moment où je dis à l'échangeur, voilà, je veux récupérer tant en cash, et le temps où l'argent est envoyé sur ma banque, dans mon compte en banque, ça demande à peu près 5 minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Ça l'est un peu plus pour le renvoyer après derrière, mais à la limite, pour le renvoyer, c'est pas trop grave. Ça demande voilà, quelques heures. Mais c'est extrêmement rapide. Si vous prenez le cas de l'immobilier, vous avez besoin de cash. Vous pouvez pas vendre votre bien instantanément. Alors que la crypto, oui, vous pouvez le vendre quasi instantanément. L'immobilier, vous avez besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous voir ou que vous mettiez une annonce pour dire voilà, je vends mon bien, qu'il regarde l'appartement, qu'il se dise ouais, ok, c'est bon, je prends, qu'il aille voir sa banque, qu'il demande le prêt, qu'il achète. Et là, vous allez récupérer votre argent. Mais entre-temps, peut-être que le prix ne le satisfait pas. Vous allez perdre du temps. Et du temps, si vous avez besoin d'argent, voilà, le temps, ça va être très très précieux. Donc vous allez brader votre immobilier pour essayer de le vendre plus vite, donc perdre potentiellement pas mal d'argent sur le bien. Pareil en bourse où ça va demander des fois quelques jours, le temps que l'argent revienne sur votre compte. Et je ne parle même pas d'un potentiel business, une création d'entreprise. Voilà, vous avez créé, je sais pas moi, une entreprise qui vend prestation, voilà, et vous souhaitez du coup la vendre pour récupérer du cash, histoire de pouvoir vous sauver les miches, pareil, ça va être compliqué de la vendre, du moins rapidement. Vous allez pouvoir la vendre, certes, mais ça va demander du temps. Et du temps, quand on a besoin d'argent, en règle générale, c'est très compliqué. Et encore plus lorsque les temps sont durs, comme avec le Covid-19, on l'a pu avoir en 2020. Ça a été extrêmement compliqué pour tout le monde. En bref, les crypto-actifs sont une bonne base pour se faire la main et aussi pour générer un plus gros budget et restent intéressants même après afin de faciliter les moments durs. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le héros de votre histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!